Salut, c'est Dafox. Aujourd'hui, c'est le moteur rotatif. Bon, avant de passer au contenu de la vidéo, encore une interruption, ça faisait longtemps. C'était pour vous remercier parce que la chaîne grandit, même si finalement peu d'entre vous pensent à s'abonner. C'est quand même super et ceux qui le font, ça me fait vraiment très plaisir et ça me donne un peu envie de continuer. Même si, comme vous pouvez le voir, le rythme n'est pas très soutenu. Donc du coup, si vous souhaitez voir plus d'explications, enfin plus régulièrement, etc., pensez vraiment à vous abonner, ça fait vraiment super plaisir et ça montre que vous voulez suivre les vidéos. Je vous conseille donc de cliquer sur la petite clochette pour essayer de ne pas louper les suivantes. Aussi, du coup, quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est quand vous partagez les vidéos. Si vous trouvez que mon explication est suffisamment compréhensible et intéressante, eh bien n'hésitez pas à en faire part autour de vous. Et évidemment, bien sûr, n'oubliez pas de commenter, etc. Je prends vraiment en compte tous vos retours et ça me fait vraiment très plaisir quand vous me donnez vos avis. Si vous me dites que c'est bon ou si vous me dites que c'est mauvais, c'est pas grave. Juste donnez-moi le détail pour que je puisse m'améliorer. En tout cas, pour ceux qui le font, je vous remercie, c'est déjà super. Et on m'a fait part d'une augmentation de la qualité des vidéos, donc c'est plutôt bon signe. Donc merci à vous. Bon, maintenant que je vous ai bien brossé dans le sens des poils, allez, Wankel. Alors, le moteur Wankel, c'est quoi? C'est un moteur qui marche pas comme les moteurs qu'on vient de voir. Oui. En effet, le truc de base, le truc principal, c'est que c'est pas des pistons qu'il y a dedans. En effet, le mouvement c'est pas un va-et-vient qui est transformé en rotation, c'est directement une rotation de base. Je vais vous expliquer et vous montrer tout ça. Alors, premièrement, le moteur Wankel a été inventé et mis au point par monsieur Felix Wankel, donc c'est un ingénieur allemand. Son moteur, vous pouvez donc le trouver sous différentes appellations, donc moteur Wankel, moteur rotatif, donc ces deux termes, c'est ceux qu'on utilisera sur la chaîne. Tous les autres, je ne m'en servirai pas. Mais il est aussi appelé moteur 3 temps, moteur rotor-stator, moteur à piston rotatif. Qu'est-ce que je déteste ce terme. Bref, bon, là je vous parle d'un monsieur et après de son invention. Mais, comment il a inventé un truc avec un Doritos qui tourne dans un haricot. En fait, on a Félix qui s'amusait avec ses amis pendant une soirée arrosée, donc avec un peu d'alcool dans le sang, et ils s'amusaient à jouer au spirographe. Vous savez, avec le spirographe, vous tracez des motifs avec des engrenages et tout. Mais si, vous savez tous ce que c'est. Bref, on voit déjà que dans les années 50, les fiestas, c'était du lourd. Il devait être sacrément défoncé. Blague à part. Donc, Félix, il a joué au spirographe, et puis après, il a vu qu'avec certains rapports entre les dents, ça donnait en fait des courbes qui rebouclaient sur elles-mêmes, et qui ont des formes qui sont assez drôles. Et en fait, avec une de ces courbes, il s'est rendu compte qu'on pouvait faire tourner un truc dedans, donc comme le spirographe, et que ça décrivait donc cette courbe-là, et que ça faisait varier la surface entre l'objet et la paroi. Traduction, il a fait une pompe. Et je vous rappelle qu'un moteur thermique, c'est rien d'autre qu'une pompe. Bon, du coup, super, il a développé ça, et puis voilà, ça fait le moteur rotatif. Bon, et là, du coup, vous êtes en train de vous dire, ouais, mais du coup, ok, il a fait une pompe, un truc avec le spirographe et tout, mais comment ça marche, et ok, ça décrit, ça change de volume et tout, mais ça sert à quoi, en fait, par rapport aux autres? Alors, d'abord, quelques précisions techniques, en fait, les moteurs rotatifs les plus répandus, ce sont des moteurs rotatifs avec un rotor, donc là, la pièce au milieu là qui tourne, triangulaire. En fait, c'est lié au rapport entre les dents pour décrire le mouvement bizarre de haricot, qui est de 2/3, c'est-à-dire que vous avez une couronne à denture interne avec un pignon là au milieu, donc la couronne à denture interne elle tourne autour du pignon, c'est pour ça qu'elle décrit ce mouvement bizarre, et le rapport entre les dents est de 2/3, c'est-à-dire que le pignon a, admettons, 30 dents, et la couronne en a 45, 30 sur 45, 2/3. Ça nous permet donc de décrire ce haricot, et il y a ce chiffre 3 qui est très présent dans ce moteur du coup, qui fait que le rotor c'est un triangle, c'est comme ça, voilà, et qui fait aussi, et ça c'est un gros avantage de ce moteur, qu'en fait pour la transmission de puissance, d'habitude on a un vilebrequin sur un moteur à piston, là c'est un arbre acentrique. On a un cylindre qui est excentré par rapport au centre de l'arbre, et qui est au milieu du rotor. C'est en fait en tournant, le rotor il va appuyer sur l'excentrique, et à cause de cet excentrisme, ça va faire que l'arbre en fait, il va tourner plus vite que le rotor. C'est comme ça, voilà. Vous pouvez d'ailleurs très bien le voir là sur la vidéo. Donc voilà, on a le rotor qui pousse l'excentrique, et donc l'arbre il tourne plus vite. Et pour être exact, en fait, l'arbre il va tourner 3 fois plus vite que le rotor. Rappelez-vous, le rotor c'est un triangle, donc ça veut dire que dans le bloc il va créer 3 zones, 3 chambres en fait. Et l'arbre excentrique il tourne 3 fois plus vite que le rotor. Ce qui fait donc qu'au final, pour un cycle complet d'une chambre, le rotor aura fait exactement un tour. Et donc vu qu'on a 3 chambres, ça nous fait en gros un cycle de chambres, sachant que les 3 chambres font les cycles en même temps un petit peu, en décalé, mais ça nous fait qu'en gros on a un tour par cycle. Bon, c'est un peu compliqué, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un petit peu comme un temps, c'est-à-dire qu'on a une explosion à chaque tour d'arbre.
Et ça, c'est super intéressant. C'est pour ça qu'un moteur rotatif est globalement comparable à un 2 temps. C'est pour ça que c'est super intéressant au point de vue de la cylindrée, puisque vous avez 2 fois plus de phases de puissance que sur un 4 temps, tout comme un 2 temps en fait. Donc en théorie, pour la même cylindrée, vous avez à peu près 2 fois la puissance d'un 4 temps. De plus, comme on l'a vu tout à l'heure, le rotor, l'arbre et tout, il y a tout qui tourne. En plus, ça tourne dans le même sens. Alors pas aux mêmes vitesses, mais il y a tout qui tourne. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le problème d'un moteur à piston, où le piston, il monte, il s'arrête, il descend, il s'arrête. Et du coup, voilà, c'est un mouvement de va-et-vient qui après doit être transformé en rotation. Là, on a déjà de la rotation. Ça veut donc dire que ça vibre beaucoup moins. En plus, un peu à la manière d'un 2 temps, l'admission et l'échappement, ça se fait par des lumières. Pour les lumières, pour ce que c'est qu'une lumière, je vous renvoie à la vidéo sur les 2 temps, en haut à droite. Ce qui fait donc qu'il n'y a pas de composants mécaniques qui rentrent dans la chambre de combustion. Il n'y a pas de soupape. Ce qui fait donc, vous me voyez venir, qu'en théorie, on peut atteindre un régime infini. Et aussi, ça vibre moins puisque il n'y a pas d'autres composants à faire bouger pour gérer l'admission et l'échappement. Ça se fait automatiquement. C'est pour ça qu'on dit qu'un moteur rotatif, c'est très comparable à un moteur de temps. Par contre, par rapport à un moteur de temps, on a un gros avantage, c'est le rythme d'ouverture des lumières. En effet, sur un moteur de temps, rappelez-vous, la lumière d'échappement est tout le temps ouverte pendant l'admission, même un petit peu avant et un petit peu après. Un petit peu avant c'est normal pour évacuer les gaz, et un petit peu après, parce que c'est le trajet retour. Or ici, déjà le rythme est différent, et c'est surtout que les lumières d'échappement et d'admission ne s'ouvrent pas en même temps. Je m'explique. En gros, la lumière d'échappement s'ouvre toute seule avant que la lumière d'admission soit ouverte, un peu comme sur un 2 temps. Il y a une phase où les 2 lumières sont ouvertes en même temps, ce qui en plus crée un petit effet d'aspiration du mélange, à haut régime bien sûr. Et c'est surtout là le point le plus intéressant, c'est qu'une fois que le rotor a un certain angle, la lumière d'échappement est fermée, ou en tout cas n'a plus accès à la chambre en question, mais la lumière d'admission, elle est toujours connectée dedans. Donc on peut toujours bourrer du mélange, ou en aspirer, sans que ça parte dans la nature. Traduction, on peut suralimenter. Oui, je vous ai promis une vidéo sur la suralimentation, ça arrivera. Et on en reparlera de tout ça. Et du coup, c'est des super avantages, c'est trop bien. Et même le mouvement là, cinématiquement parlant, c'est génial, le fonctionnement il est magique. Mais bon, évidemment, ce moteur n'a pas que des avantages. Et oui, sinon on en aurait de partout. Et en effet, il n'est pas adapté à l'usage du grand public, ou en tout cas pour un usage quotidien, pour quelques petites raisons qui sont fort problématiques. En effet, puisque c'est comparable à un 2 temps, donc avec les lumières, etc., on a de la segmentation. De la segmentation en plus qui passe par des zones de vide, des trous en fait. Et passer par des trous, forcément, ça use un petit peu tout. Il faut donc changer les segments régulièrement. De plus, puisqu'il y a vraiment beaucoup de segments pour faire l'étanchéité, faut injecter de l'huile dans la chambre de combustion, il n'y a pas le choix. Quelque part, un peu comme sur les moteurs de temps. Sur les moteurs de temps, il y a un mélange air, huile et essence pour lubrifier le tout pendant le fonctionnement. Et par exemple, sur les moteurs Mazda, ah oui, parce que je l'ai pas précisé, les moteurs rotatifs ont été fabriqués en série, donc pour le grand public, par Mazda, le siècle dernier et au début de ce siècle, mais ça a été abandonné car évidemment ça n'est pas très adapté pour un usage quotidien par le grand public. Du coup, sur les moteurs Mazda, il y a un petit injecteur d'huile en fait, qui à chaque cycle va injecter quelques toutes petites gouttelettes d'huile, mais bon, forcément, surtout vu le régime que ça prend, ça boit de l'huile très vite. Surtout que c'est de l'huile qui est comparable à l'huile de temps, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit biodégradable, puisqu'on la brûle dans la chambre de combustion, on peut pas mettre n'importe quoi. Et enfin, je viens juste d'en parler, évidemment, c'est le nombre de cycles aussi qui est problématique. Et oui, on a 2 fois plus de cycles que sur un moteur 4 temps, pour un même régime, ce qui fait que fatalement, ça consomme 2 fois plus. Donc pour récapituler, les 3 plus gros désavantages de ce moteur, c'est la consommation, à cause justement de son avantage qui est d'avoir une phase de puissance à chaque tour en fait. La segmentation qu'il faut changer régulièrement, ça veut donc dire qu'il faut ouvrir le moteur, et un moteur c'est pas censé être ouvert pendant toute la vie de la voiture pour un particulier. Et enfin, c'est que il y a de l'huile, donc c'est un consommable supplémentaire. Il faut mettre de l'huile qui va être brûlée. Alors que évidemment, ce n'est pas le cas sur une voiture classique avec un moteur 4 temps. Bien, je vous ai parlé de tous les avantages et les inconvénients, mais je ne vous ai pas détaillé le cycle. Alors la vidéo commence déjà à être longue, mais c'est un moteur qui me passionne, parce que je le trouve juste magique en fait, donc on va quand même prendre le temps. Alors on va considérer juste une seule chambre, mais gardez bien à l'esprit que ça fait pareil pour toutes les chambres en même temps, c'est juste que le cycle est décalé. On a donc bien sûr 2 points importants, comme sur les moteurs à piston, le point de compression maximale, qui pourrait être comparable avec le PMH, et son opposé, donc quand le rotor est dans l'autre sens du côté des lumières, qui ne peut pas être comparable au PMB. En effet, au PMB, sur les moteurs à piston, c'était là où justement la chambre était à son volume maximal. Or ici, c'est pas le cas. C'est comme un second PMH. Bon, donc là, on a le rotor qui est
à l'opposé du point de compression maximal, et qui commence à tourner, et donc à aspirer du mélange. Vous pouvez donc remarquer que là, les deux lumières sont bien ouvertes en même temps. Donc là, on ferme la lumière d'échappement. En fait, on ne la ferme pas tout à fait, c'est juste qu'elle change de chambre. Ça aussi, c'est très intéressant. Ça veut donc dire que les lumières ne sont jamais vraiment fermées, contrairement à un moteur de temps, et les soupapes se ferment pour un moteur 4 temps. Ici, c'est quasiment, c'est toujours ouvert, en fait, c'est juste que ça change de chambre. Donc voilà, là, on termine l'admission, et on commence la compression. Hop, on comprime, on arrive au point de compression max, on fait péter ici, boum, ça pousse le rotor qui va pousser l'excentrique et donc qui va faire tourner l'arbre. On a toute la phase de puissance ici, et puis après, ça ouvre la lumière d'échappement, et ça commence à sortir. Et enfin, le rotor finit son cycle, donc en ouvrant la soupape d'admission alors que la soupape d'échappement est déjà ouverte, et il revient au point initial. Certains l'appellent donc le moteur 3 temps car il y a l'admission, la puissance et l'échappement. Mais en fait, puisque le mouvement est uniforme, il n'y a pas vraiment de différence entre les temps. Un moteur à piston, ça se voit puisque le piston il change de direction à chaque temps. Ici, c'est toujours la même direction, donc quelque part, tout est fait dans un seul temps. Après, vous en faites ce que vous voulez, de toute façon ici on l'appelle pas le moteur 3 temps, on l'appelle le moteur Wankel ou le moteur rotatif. Problème réglé. Voilà, c'était gigalong, j'espère que vous êtes quand même arrivé à la fin. Si oui, bravo, en fait je vous félicite. Même moi je sens que je vais avoir la flemme de faire le montage. Mais bon, un peu de motivation, vous êtes quand même un paquet à attendre la vidéo. Enfin, je l'espère. Dites-moi que c'est le cas s'il vous plaît. Et ah oui, ce que vous avez vu pendant la vidéo du coup, les images de démonstration, on en reparlera dans la vidéo suivante. C'est par rapport à un projet, cette année, etc. Bon, j'espère que je vous ai un petit peu hypé. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine, c'était DaFox. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Salut!